Bonjour et bienvenue à notre dernière capsule sur la volonté de Dieu démystifiée. Nous avons traité plusieurs sujets dans cette série et aujourd'hui on arrive à la dernière. On veut regarder ensemble les décisions générales, mais particulièrement le mariage, le célibat et concernant la volonté de Dieu. Quand il est question de célibat, de mariage ou de remariage, je pense que c'est la même approche. On veut appliquer des principes généraux. Donc, la parole ne me dit pas si je dois demeurer célibataire, si je dois me marier, si j'aspire à me marier, fonder une famille, c'est tout à fait louable, c'est biblique. Mais on sait que le mariage, selon la parole de Dieu, c'est entre un homme et une femme. Et il faut le préciser, puis il faut même préciser aujourd'hui à la naissance, et que je devrais marier quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui est un enfant de Dieu, et non pas un non-croyant, parce que c'est presque un divorce assuré. Si je veux choisir de marier une personne qui a été divorcée dans le passé, je dois m'assurer que les choses ont été réglées, que les leçons ont été apprises, et puis même que la personne a un motif valable pour que son divorce soit accepté aux yeux de Dieu et qu'elle puisse se remarier. Ce qui est important aussi, je crois, et souvent ça c'est un peu ridiculisé dans notre monde occidental, mais qu'est-ce que nos familles en pensent? Qu'est-ce que ceux qui nous connaissent très bien et ceux qui connaissent bien notre futur prince charmant ou notre future princesse, est-ce qu'ils les connaissent bien? Est-ce qu'on est vraiment complémentaires? Ou si c'est une source de conflit continuel qui nous attend? Je pense que le plus important, c'est de prier, de chercher la direction du Seigneur, d'avoir des motifs purs, s'examiner pour savoir si mes motifs sont purs et valables, pour me marier pour des bonnes raisons. Vous savez, il y a une blague qui circulait il y a plusieurs années. Une jeune fille de 16 ans avait 32 critères pour son futur mari. Et lorsqu'elle est arrivée à 32 ans sans être mariée, elle était rendue à 2 critères. Il devait être chrétien puis il devait respirer. Alors, mais sérieusement, j'aimerais vous rappeler que le célibat n'est pas une maladie à soigner. L'important, c'est d'être un homme de Dieu, d'être une femme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, je risque peut-être d'attirer une femme de Dieu. Et la même chose, si je suis une femme de Dieu, bien, je vais probablement attirer aussi un homme de Dieu. Pour certains jeunes adultes, on ne doit pas attendre une révélation spéciale, attendre que Dieu nous prenne une femme de notre côte, comme il a fait avec Adam, ou de son côté. Je pense qu'on ne doit pas non plus attendre le coup de foudre ou attendre que notre carrière soit parfaitement établie, puis se ramasser à 35 ans, puis dire, bon, ben là, il faudra peut-être que je me marie, puis trouver une famille, fonder une famille. C'est à peu près la même chose, c'est les mêmes principes qu'on peut appliquer, hein, de sagesse, de chercher le royaume de Dieu et sa justice dans tous les domaines de notre vie. Qu'il s'agisse de finances, d'achat, de chercher la direction du Seigneur, de chercher des conseils de sagesse, chercher des conseils auprès des autres aussi qui nous connaissent bien, puis qui ont la maturité pour nous donner de bons conseils. Par exemple, est-ce que c'est sage de dépenser 75 000 $ pour une voiture de luxe? C'est pas un besoin réel. C'est peut-être plus un caprice qu'un besoin. La maison que je veux acheter, par exemple, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite ou moyenne, est-ce que je peux me la payer? Est-ce que je peux vivre? Est-ce que c'est selon mes moyens? Est-ce que c'est sage de s'endetter? La réponse est non. Est-ce que je peux mettre au service de Dieu ce que je consomme? Alors, si on manque de sagesse, bien, on doit demander à Dieu et il va nous la donner avec générosité et sans reproche. Je termine aujourd'hui en vous référant à un bon livre concernant la volonté de Dieu de Kevin DeYoung, une traduction, un petit livre excellent. Et si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterais de faire du surplace. Alors, Kevin DeYoung, et c'est disponible en librairie. Sur ce, notre prochaine série qui commence la semaine prochaine sera sur les béatitudes de Jésus dans le Sermon sur la montagne. En attendant, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la sagesse et de marcher. Et j'espère que ça a pu vous aider au niveau de la volonté de Dieu. À bientôt et à la prochaine.